Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillah. Nous le louons, nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qui a la guide, il ne sera point perdu, et celui qui a l'égare, il ne sera point guidé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Donc je fais cette courte vidéo autour de l'Aïn, donc de l'envie, ou du hasad, la jalousie. Donc voilà, les deux donc sont suscités donc par l'admiration. Sauf que donc la jalousie se transforme donc en mépris et en refus de soumission au destin d'Allah. Donc c'est comme si ton orgueil disait je suis pas d'accord, Allah, t'es injuste. Voilà. Donc c'est donc faut bien comprendre que la jalousie est une forme de mécréance et un gros défaut ou du moins un gros défaut dans le tawhid. Et à l'inverse, donc l'envie peut être bonne si elle est dirigée donc vers les pieux et que notre intention derrière est de nous calquer sur lui, quoi. Maintenant, la jalousie comme l'envie peut affecter l'admiré. Et donc je vais vous donner des pistes pour vous débarrasser de ces fléaux. Et il y en a pas 136 000. Donc on va commencer par l'envie, donc la bonne envie, toute proportion gardée évidemment. Voilà, donc déjà, quelle que soit l'admiration, commencez par dire Mashallah Allahumma Be'erik. Donc ça permet de protéger donc la personne de notre haïn. Et mais donc avant d'admirer donc les créatures, leurs mérites, leurs bienfaits, etc., c'est d'admirer celui qui a favorisé cela, à savoir Allah. Donc on admire Allah à travers sa création. Donc chaque créature doit nous renvoyer aux attributs. Donc ce soit de seigneurie, de royauté, de grandeur, de puissance, de miséricorde, etc. C'est le principe même de louange, c'est-à-dire alhamdulillah, c'est-à-dire l'admiration du processus de la création, du processus du destin. Et donc les qualités, les prédispositions de chacun, les dons de chacun, etc. Que ce soit donc chez le pieux la basira, donc la firasa, l'interprétation des rêves, la compréhension du din, les biens qui découlent de sa glorification, donc sont toutes des créations et des faveurs du Très-Haut. Et donc on admire les attributs d'Allah qui rejaillissent sur le pieux et non le pieux en soi, comme on admire avant tout la face lumineuse d'Allah et non le soleil. Donc voilà, on reconnaît les mérites du pieux, mais on va chercher simplement à se rapprocher de lui pour nous rapprocher davantage d'Allah et afin d'avoir donc les mêmes mérites. Voilà. Et donc c'est-à-dire que l'admiration d'Allah doit prendre tout l'espace présent dans le cœur, donc en profondeur, dans tous les recoins. Et ne laisser de l'admiration pour le pieux qu'à la surface du cœur. Voilà, même principe avec l'admiration de la dunya. C'est toute créature, on doit les aimer de manière modérée. Et quant au Créateur, c'est un amour parfait, que ce soit l'amour en Allah pour les frères et sœurs, ou l'amour d'Allah, l'amour qu'on a pour Allah. Il est indestructible, et comment dire, il ne fait qu'évoluer si nous prenons soin de notre foi et de notre Coran. Voilà. Et maintenant pour ce qui est de la jalousie, donc jalouser un pieux, c'est-à-dire vouloir que les bienfaits qui sont descendus sur le pieux disparaissent. Et donc voilà. Donc déjà sache que cette jalousie va se retourner contre toi. Et Allah te retirera toujours plus pour donner toujours plus au jalousé, donc qui lui est dans la crainte d'Allah. Et donc si on prend l'exemple du pieux, et si maintenant c'est jalouser des biens matériels du croyant ou du mécréant, donc déjà sache que c'est pas une preuve d'amour d'Allah. Donc voilà, nous devons
envier avant tout la science utile, c'est-à-dire la science qui va nous permettre derrière, enfin qui va être pratiquée derrière, et donc c'est-à-dire les bonnes œuvres, la science et les bonnes œuvres. Et telle est la bonne part ici-bas. Donc voilà, plutôt que de jalouser les biens matériels, rappelez-vous qu'Allah est le riche par excellence, le généreux, celui qui se suffit à lui-même, et donc qui possède tout ce que referment ces cieux et les terres. Donc voilà, en clair, invoquez-le abondamment. Et donc voilà, pour ce que vous enviez et jalousez, après en avoir protégé le frère. Et puis faites les causes en plaçant bien sûr votre confiance en Allah pour les effets. Voilà, je vous conseille aussi de réciter matin et soir pour les jaloux la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah. Alors attendez que je me rappelle. J'ai un trou, excusez-moi. Astaghfirullah. Je souhaite qu'Allah me guide et me mène vers ce qui est le plus correct. Ya Allah, Al-Hayyul Qayyum, je te demande secours au nom de ta miséricorde. Améliore ma situation dans son ensemble. Prends en charge toutes mes affaires et me laisse pas livrer à moi-même ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Et suite à ça, je vous conseille de réciter le verset 30 de la sourate 30, donc qui selon la citadelle du musulman et permet, est à réciter pour celui qui veut une amélioration de sa situation. Donc voilà. Donc en clair, je me répète, mais allez chercher la bonne part ici-bas, hein, pour l'au-delà. Et donc c'est en développant donc l'esprit d'ascétisme que la dunya sera à vos pieds, quoi qu'il en soit. C'est lorsqu'on glorifie Allah, qu'on récite le Coran comme il se doit, et qu'on se détache de dunya, qu'on obtient donc qu'Allah va soumettre la dunya, nous soumettre la dunya. Donc voilà. Après, comment se détacher? S'il y a une technique très simple, et Allah dit que c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est par le détachement du nef. Et comment on se détache du nef? Dans l'état de dhikr. C'est dans l'état de dhikr où on essaie de faire le vide pour entrer en plénitude avec Allah que se produit ce détachement. Hein, c'est pas pour rien qu'Allah dit que la salat détourne du blâmable et des turpitudes. Voilà. Donc quand je dis état de dhikr, c'est la salat, les invocations, l'évocation, la lecture du Coran, la méditation du Coran, etc., les recherches de la science. Voilà. Donc voilà. Ayez de l'écœurement pour cette prison à ciel ouvert. Et voilà quoi. On voit bien qu'on approche de l'extinction. Hein, nous la frisons. Et enfin, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de dépenser le maximum de ce qu'Allah vous a donné, quoi. Et regardez ceux qui sont plus bas que vous socialement et qui souffrent davantage que vous. Et en revanche, soyez sans limite dans le concours avec les pieux, quoi. Et regardez donc en matière de dîne, regardez ceux qui sont plus élevés que vous. Et ne plongez pas dans le laxisme en disant ouais mais regarde lui aussi ou lui il est pire que moi, etc. Voilà. Donc et puis enfin je dirais voilà, Allah n'est pas injuste, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure. Le jaloux est une forme de mécréance qui ne se soumet pas au qadar. Et il faut savoir que si Allah nous retient un bien mondain ou nous prive d'un bien, c'est peut-être et souvent pour élever notre foi, notre pratique de l'islam. Donc voilà, Allah c'est mieux ce qui est bon pour nous, alors que nous-mêmes nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. La preuve, les païens ce qui est dans des périodes de transition, ont érigé des lois perverses, hein, comme le sacrifice d'enfants, ou les sacrifices tout court humains, la sorcellerie, enfin voilà, et d'autres lois très injustes.
Donc voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser sur ça. Qu'Allah vous garde de la jalousie, comment dire, vous permettre d'avoir une envie bénéfique et dépouille vos cœurs de cette maudite dunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.